Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. J'imagine que vous allez très très bien, supporters parisiens. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un petit débrief du match contre l'Atalanta. C'est le premier de la chaîne, donc je suis très content de pouvoir faire ça enfin. Et je vais parler un petit peu du match, de comment je l'ai vécu, comment je l'ai vu, ce que j'ai les petites choses positives que j'ai à ressortir du match, les petites choses négatives que j'ai à ressortir par rapport au match. J'aimerais bien organiser ce débrief en 5 petites parties. Euh, Vu que j'ai pas fait de preview, je vais faire ma première partie par rapport à ce que j'attendais du coup, à comment je voyais le match, ce que je pensais voir, les craintes que je pouvais avoir, si j'avais des attentes particulières ou quoi que ce soit. Deuxième partie, ça va être ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, genre les faits du match. Ensuite, on va passer au top du match. Ce sera pas forcément des joueurs, mais surtout les choses positives que j'ai à dire sur le match. On parlera aussi de quelques joueurs qui ont sauté aux yeux aujourd'hui. Et puis une partie flop. Encore une fois, ce sera pas que des joueurs, mais les parties un peu les axes de progression, on va dire, pour la suite. Et enfin, la cinquième partie, ce sera par rapport à la suite, tout simplement. La suite, comment je vois la suite de la semaine, pas forcément de la saison encore, mais de la semaine, notamment avec ce déplacement à Marseille. Moi, honnêtement, je m'attendais à une entrée en matière assez difficile. Si j'avais fait une preview hier, je suis sûr que je vous aurais dit que je m'attendais à certaines difficultés, je m'attendais à une certaine fatigue par rapport à la saison dernière. Je vous rappelle qu'on a joué énormément de matchs. Même depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, on sent que les esprits et les organismes sont un peu fatigués. On a eu énormément enfin pas énormément, mais on a eu quelques blessures assez importantes dans ce début de saison. On a eu aussi quelques nouveaux joueurs qu'il faut commencer à intégrer dans l'équipe, notamment Zabarni et Chevalier. Que tous ces facteurs internes et externes, je sentais qu'ils allaient poser un petit peu problème pour ce premier match de Ligue des Champions. Ensuite, il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé, mais le facteur champion d'Europe. Et bah oui, faut le digérer aussi. Donc tout ça mis ensemble, je me suis dit, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Comme je vous l'ai dit dans ma prédiction, moi je m'attendais à un 1-0 de Paris. Je m'attendais quand même à assurer l'essentiel. Vu que je voyais une victoire 1-0, je m'attendais quand même à avoir les 3 points qui étaient évidemment le plus important pour ce match. Je m'attendais pas forcément à être rassuré dans le jeu, à sentir une progression ou même un physique renouvelé. Je m'attendais juste à gagner, prendre les 3 points et se mettre un petit peu en confiance pour la suite. Et surtout, ne pas se mettre dans une situation compliquée dès le début de la Champions League. On se rappelle, l'année dernière, on avait commencé de façon assez compliquée. On s'était mis en danger assez rapidement après un enchaînement de matchs assez calamiteux, surtout dans la finition. Et je m'attendais peut-être à un début un peu comme ça. Peut-être pas sur le long terme, mais juste au moins sur ce premier match. Encore heureux, ce n'est pas arrivé. J'ai vu tout d'abord une très bonne entame de match. Honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Les 15 premières minutes à peu près étaient exceptionnelles. On a vraiment vu le PSG de la fin de la saison dernière. Un PSG tonitruant. On étouffait l'Atalanta. Il n'arrivait pas à ressortir les ballons, il n'arrivait pas à faire 2-3 passes dans le camp adverse. C'était pour eux impossible d'avoir le ballon plus de 10 secondes. On les étouffait. On a eu beaucoup d'occasions, énormément d'occasions. Je repense à quelques-unes là, mais Barcola a eu des occasions, Guevara a eu des occasions, Marquinhos marque assez rapidement aussi. Par contre, on ne les punit pas. Marquinhos marque, c'est vrai, mais sur toutes les occasions qu'on a, honnêtement, fallait en mettre au moins 3. Normalement, on était censé repartir de ces 15 premières minutes avec 3 buts d'écart. Justement parce que juste après ces 15, même peut-être 20 premières minutes exceptionnelles, on a ressenti une petite baisse de régime, une petite baisse d'énergie. Pas forcément un trou d'air, parce qu'on n'a rien subi pendant ces minutes qui ont suivi.
On n'a rien subi, mais par contre, on a senti un petit peu moins de maîtrise, un petit peu plus de fautes techniques, un petit peu plus de fatigue, alors qu'on était très tôt dans le match. Et j'ai senti ça jusqu'à quasiment le but de Kvara. Donc je crois que c'était à la 38e de mémoire. Donc on a eu un trou d'air de quand même... Enfin, pas un trou d'air, mais on a eu quelques difficultés jusqu'à la 40e minute, quoi. Donc ça, c'est un petit axe de progression. J'imagine que c'est aussi dû à la fatigue. Je pense que les joueurs ne veulent... Enfin, au bout de 15 minutes de pressing intense, alors qu'on est que au début de la saison, je pense qu'ils se sont dit on va se calmer, on va pas tenir tout le match. Donc on mène de un but, on se calme un petit peu, on essaie des attaques un peu moins incisives, mais tout aussi létales, on va dire. Et voilà, on va y arriver quand même. Ensuite, il y a ce but libérateur de Kvara. Et libérateur dans le sens où c'est le but du break. C'est le but qui te permet, juste avant la pause d'ailleurs, de partir tranquille à la pause. Tu pars, tu gagnes 2-0, maintenant tu dois juste gérer jusqu'à la fin. Tu es largement supérieur à ton adversaire, tu mènes de 2 buts, tout se passe bien, ils ne te mettent pas en danger du tout. Voilà, t'as juste à gérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à quasiment la fin du match. Pendant toute la deuxième mi-temps, c'était de la maîtrise. Maîtrise de A à Z, maîtrise totale. Je pense qu'après le 2-0, l'Atalanta, ils ont vraiment rendu les armes. Ils se sont dit, cette équipe, ça va être compliqué d'aller la chercher. Physiquement, on va pas tenir. Techniquement, ils sont au supérieur. Donc, on va juste essayer de fermer... Pas forcément fermer le rideau, mais essayer de pas se prendre une valise. Je pense honnêtement que c'est ce qu'ils se sont dit. Parce qu'on les a pas forcément vus essayer d'attaquer un peu plus, alors qu'ils avaient un score à aller chercher. Et je pense qu'ils étaient tout simplement pas capables de le faire. Et dans cette maîtrise, d'ailleurs, on a vu même que Lucho a voulu même entamer un petit turnover. Et ça, je pense que c'est aussi en pensant à la suite, donc au match contre Marseille, mais surtout à la suite de la saison. Il veut pas trop fatiguer ce joueur encore, ils sont en pleine prépa physique, donc faut aussi savoir les gérer. Et le petit turnover à la fin, moi ça m'a fait plaisir. En tout cas, j'ai vu Warren Zaïre-Emery que perso j'adore et j'attends beaucoup de lui cette saison. J'espère qu'il va pouvoir s'imposer un petit peu plus cette saison. Au moins un candidat crédible pour être un super sub, quoi. J'attends au moins ça de Warren. On a vu aussi l'entrée de Lee, on a vu l'entrée de Zabarni. D'ailleurs, Pacho est passé côté gauche, c'était assez cocasse. L'entrée de Ramos aussi, qui m'a fait plaisir vu qu'il a marqué en plus. J'ai l'impression de me dire ça à chaque fois, mais ce but, j'espère que vraiment ça va lui redonner un petit peu confiance parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il a du mal. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Quand il est titulaire, il a du mal. Quand il est remplaçant, c'est un serial buteur. Je comprends pas. En tout cas, il a marqué. J'espère que vraiment... Je sais pas, ça le mettra dans une meilleure position. En tout cas, dans sa tête. Et voilà, je suis très content pour lui. Et pour conclure cette deuxième partie, c'est fou quand même de voir la différence entre ce premier match de la saison 2025-2026 et le premier match de la saison 2024-2025. Honnêtement, la différence est colossale. Quand je nous ai vu rater toutes ces occasions au début, je me suis dit, oula, on repart peut-être sur les mêmes bases, on va beaucoup rater, on va encore se retrouver avec ce manque de finition. J'espère que ce sera pas le cas, quoi. Non, cette équipe a vraiment progressé, honnêtement, même sans quelques-uns de nos top joueurs comme Dembélé et Doué, on arrive quand même à être assez efficace. Même si on a beaucoup raté, je vais en parler dans la suite, mais je pense qu'on est quand même assez efficace, assez létaux, et on a des joueurs qui font la différence. On a une équipe, de façon générale, qui fait la différence, et ça fait vraiment plaisir. Ok, maintenant pour les tops, j'aimerais tout d'abord louer l'esprit d'équipe, honnêtement. Les voir tous courir, faire les efforts, les uns pour les autres, les appels, même si c'est des appels contre appels ou alors des appels dans le vide juste pour libérer les espaces, ça fait vraiment trop plaisir de voir ça. C'est des joueurs qui se donnent pour le club, c'est des joueurs qui aiment le club, c'est des joueurs qui ont compris que c'était comme ça le foot, quoi. Si tu veux gagner, il faut faire les efforts pour toi et pour les autres. Et c'est incroyable de voir
que Paris a progressé énormément sur cet aspect-là. Encore une fois, merci Lucho. Ensuite, je pense qu'on a vu clairement le meilleur match de Paris cette saison pour l'instant. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était globalement un match maîtrisé, un match complet de A à Z. Et c'est le meilleur jusqu'à maintenant. Comme j'ai dit, la tête était là, et c'est le plus important. Même si le physique ne suit pas encore totalement, la tête est là, la mentalité est là, et ça fait toute la différence. Ensuite, le clean sheet. Le clean sheet pour moi c'est encore une grosse réussite. On en a fait plusieurs déjà cette saison. Je crois que pour Chevalier c'est son 4e en 5 ou 6 matchs, un truc comme ça. Si on compte Tottenham, genre même si tu mets le clean sheet sur le côté, c'est surtout le fait de ne rien concéder. Le fait d'avoir un milieu très solide qui récupère le ballon après la perte de façon très efficace, très rapidement. Une défense qui est méga solide, genre Pacho, Marquinhos, Nuno et Hakimi, c'est du très 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 haut niveau. Et Chevalier qui ne peut rien espérer de mieux pour se mettre en confiance dans son nouveau club. Quoi de mieux que plusieurs clean sheets comme ça à la suite. Donc c'est parfait. Ensuite, nous avons souvent parlé, quand on parle du PSG, de cette dépendance qu'a le club, ou qu'avait le club en certains joueurs, notamment Mbappé. Là, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point on est indépendant de nos joueurs. Notre futur ballon d'or, Dembouz, n'était pas là. Doué, qui nous a fait une fin de saison exceptionnelle l'année dernière, n'était pas là. Et ben c'est pas grave. On n'a pas besoin de tous nos éléments pour que l'équipe soit parfaite. Et ça, c'est une chose dans laquelle on a progressé énormément. On dépend plus de certains joueurs, on dépend juste de l'équipe et de l'entraîneur. Aujourd'hui, on n'a même pas ressenti ce manque. On n'a pas ressenti du tout de manque en attaque, alors qu'il nous manquait 2 de nos 3 joueurs titulaires. Et je suis d'accord qu'il ne faut pas s'enflammer. C'est que l'Atalanta, c'est que le premier match de la saison, mais franchement, moi je ne vois que du positif là-dedans. Et pour finir mes tops, je vais parler un petit peu de certains joueurs qui se sont pour moi vraiment mis en avant aujourd'hui, même si toute l'équipe a été vraiment bonne. Je voudrais quand même faire une petite mention spéciale pour Nuno Mendes. Qu'est-ce qu'il a couru mais je le voyais tout. Il était physiquement, lui par exemple, ça, je pense qu'il est prêt. Genre physiquement, il était vraiment là aujourd'hui. Il était vraiment en forme, notamment sur son but. Tu vois la course qu'il fait, la feinte. Le défenseur, je pense qu'il cherche encore le ballon. Mais la feinte est exceptionnelle. Après, il résiste physiquement au retour d'un autre défenseur pour mettre sa frappe après entre le pied et le poteau. Quelle technique! Mais non, ce joueur a fait vraiment un top match. Défensivement, il a rien laissé passer. Offensivement, il a marqué son but. Il a été là, il a apporté des solutions, des appels. Donc Nuno, top. Ensuite, Gvara. Gvara qui nous a marqué un but incroyable. Franchement, moi quand je vois ce joueur, je pense vraiment à un buffle. Mais vraiment positif. Genre le gars est hyper physique, mais tellement véloce et tellement technique, c'est assez impressionnant. Le mix est assez impressionnant, je trouve. Et non, le but qu'il nous met est exceptionnel. Encore une fois, tous les efforts qu'il fournit, même à la fin du match, on le voit, avant qu'il sorte, les efforts qu'il fait, les gars, c'est hyper bénéfique pour l'équipe, ça aide tellement. Les replis défensifs, c'est vraiment la base. Et Gvara est peut-être le meilleur, en tout cas de nos attaquants dans ce domaine-là. Et puis, comme on ne va parler de notre capitaine Marquinhos, qui pour moi a fait un top match. Je pense que beaucoup ne vont pas le citer dans leur débrief et dans leur top, parce qu'il y en a d'autres qui s'illustrent peut-être un petit peu plus. Mais Marquis, déjà il marque un but, quasiment comme un renard des surfaces. Il était vraiment positionné comme un 9. Mais mis à part son but, défensivement, Marquis depuis la saison dernière, on a vraiment retrouvé un Marquinhos de top niveau, honnêtement. Zabarni, je pense qu'il va pouvoir attendre un petit peu. Je pense que Zabarni va attendre jusqu'à l'année prochaine, tranquillement.
Euh, Même si bon, il faut quand même le mettre en confiance et tout, mais Marquis, je pense qu'il a tout à fait sa place encore dans cette équipe. Il a encore montré aujourd'hui, et même en dehors du match technique, tactique, dans le leadership, il est là. Dans le leadership, tu le vois parler à ses coéquipiers tout le temps. Il est toujours en train d'encourager, toujours en train de pousser. Et c'est exactement ce dont on a besoin en tant que capitaine. Donc ouais, l'attitude était là. Il marque son but, il provoque le penalty. Bon, Barcola rate le penalty, mais il provoque le penalty. Donc Marquis, top. Ok, passons au flop. Les flops, c'est un peu compliqué d'en parler parce que on a fait un match qui est globalement très bon. Il y a quand même quelques petits points dont on peut parler, notamment la blessure de Neves. Ça se qualifie pas comme un flop, mais bon, je le mets dans la catégorie parce que c'est quelque chose de négatif. Donc la blessure de Neves, à l'heure où j'enregistre ça, je sais pas encore si c'est grave ou pas. Je crois que quand il est sorti, il se tenait l'ischio, je crois. Donc bon, c'est musculaire, c'est l'ischio, c'est pas forcément bon signe. Mais en même temps, j'ai cru comprendre que c'était plus de la prévention qu'autre chose. Donc bon, on va attendre, on va voir. Comme je disais dans nos tops, je pense qu'on n'a pas... Enfin, on n'est pas dépendant de Neves non plus au milieu. Donc je pense que on n'a pas de souci à se faire si c'est quelques jours, quelques semaines. Mais bon, ça fait toujours un peu de mal de voir quelqu'un blessé comme ça. Deuxième point négatif, flop entre guillemets, c'est qu'on a quand même ressenti un petit peu de fatigue. On voit qu'ils sont en pleine prépa. On voit qu'ils ne se sont pas encore remis totalement de la saison dernière. On a senti quelques jours assez fatigués. D'ailleurs, je suis content que Lucien Riquet ait fait le fameux turnover dont j'ai parlé assez vite dans le match. Il y a des joueurs qui sont rentrés assez rapidement. Donc c'est une bonne chose, on a maîtrisé le match et on a réussi à faire souffler quelques personnes. Donc ça c'est une très bonne chose parce que ouais, on sentait un petit peu de fatigue quand même. Troisième point un peu négatif, c'est qu'on aurait pu être encore plus efficace. C'est dur de dire ça après un 4-0, mais honnêtement, après la première mi-temps, je pense qu'on pouvait déjà être à 5-0 à la mi-temps. Donc on ne croque pas autant que la saison dernière, parce que la saison dernière c'était vraiment flagrant et c'était quand même ça a failli nous coûter notre place dans les barrages. Mais on a quand même un petit peu croqué aujourd'hui. On a eu quand même pas mal de ratés. Barcola, c'est pas un flop Barcola évidemment, mais bon, il rate ce penalty. Il a 2-3 occasions qu'il aurait un petit peu mieux pu gérer. Il y a un moment dans le match, je sais plus exactement à quel moment ça se passe, parce que j'enregistre ça quelques heures après le match, mais on récupère le ballon très très haut, on lui fait la passe en profondeur, il est tout seul, il part tout seul face au gardien, et il est hors jeu. Et d'ailleurs il marque le but, mais il est hors jeu. Alors que il y avait personne, il y avait aucun défenseur à côté, genre vraiment il pouvait prendre son temps pour lancer son appel, et il était mal timé. Et ensuite il a eu 2-3 occasions qu'il a ratées. Mais je peux pas mettre en flop parce qu'il a quand même été disponible, il a quand même fait les efforts. Je le vois à la fin du match, il fait un énorme tacle sur le côté gauche de la défense. Ça c'est ça qu'on veut aussi. Mais ouais, Barcola peut-être qu'il peut faire un petit peu mieux. Voilà, maintenant place à la suite. Et la suite c'est tout simplement le classique dimanche. J'ai trop hâte de voir ce match. J'ai trop hâte. Et d'ailleurs, bon, je sais pas si je ferai une preview, je sais pas si j'aurai le temps. Mais en tout cas, je pense que le match sera très intéressant. Je pense que le match va ressembler un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a vu lors du Real Marseille hier. Je pense que ça va être un petit peu la même configuration, ça va être deux équipes. Enfin, ouais, ça va être Paris qui va trouver beaucoup d'espace, je pense, dans le dos des défenseurs marseillais, un peu comme Mbappé a pu le faire. Je pense que Paris aura beaucoup d'occasions, mais Marseille pourra et saura, je pense, piquer un peu quand il faut. Ils vont réussir à tenir peut-être un peu miraculeusement comme contre le Real, et je pense que ça va être un match assez dynamique. Et voilà, j'ai trop hâte de le voir. J'espère pouvoir faire une preview, analyser peut-être un petit peu ça avec un peu plus de détails, mais voilà.
Donc la suite pour cette semaine, c'est ça. Et, et voilà, bah, j'espère que ce débrief vous a plu. Hâte de vous retrouver. D'ailleurs, demain, je sors sûrement une vidéo preview pour le Live 1 ce week-end à Bakou. J'espère pouvoir faire ça. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir regardé. Merci pour le soutien. À très bientôt. Ciao!